En neuro, ce qui nous intéresse et ce qui a intéressé la recherche fondamentale animale depuis une quarantaine d'années, c'est de mieux comprendre le phénomène de passage de la douleur aiguë à la douleur chronique. Évidemment, le modèle dominant, c'est le modèle de plasticité neuronale centrale. Donc, l'idée générale, c'est que la douleur chronique, en fait, c'est une maladie du système nerveux central. Et c'est suite à une modification de l'architecture des réseaux neuronaux dans le système de la douleur qu'il y aurait maintenant un maintien d'un état douloureux parce qu'il y aurait une activation aberrante des circuits neuronaux qui sous-tendent normalement la douleur aiguë. Ce qui m'amène à vous présenter quelques études de morphométrie. Donc, on a regardé les changements dans la morphologie du cerveau chez l'humain. Évidemment, les premières études ont montré un effet de l'âge. Ces phénomènes-là sont amplifiés quand il y a des maladies dégénératives du cerveau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 15 ans, on pensait qu'il n'y avait pas de nouveaux neurones qui étaient générés dans le cerveau adulte. Or, on sait maintenant qu'il y a des nouveaux neurones qui peuvent être générés, qui peuvent aller migrer vers des territoires corticaux et contribuer à renforcer certains circuits corticaux. Il y a évidemment, et ça on le savait déjà, l'architecture des réseaux neuronaux peut être modifiée tout au cours de la vie. Donc, ici, quelques études. En fait, c'est une revue de littérature d'Apkarian qui montre que dans différentes conditions de douleur chronique, donc fibromyalgie, douleur lombaire chronique, migraine de tension, syndrome du côlon irritable, on trouve des amincissements corticaux dans différentes régions. Des régions préfrontales ici, régions comme le cortex singulier antérieur, cortex frontal médian, cortex singulier ici, tronc cérébral ici, c'est une diminution de la densité de matière grise qu'on a mesurée ici. Le cortex de l'insula dans les syndromes digestifs fonctionnels. Donc, vous voyez qu'il y a des changements morphologiques qui accompagnent la douleur ou qui sont associés à la douleur chronique. Ici, un exemple un peu plus de détails sur l'étude de fibromyalgie où on trouve non seulement le cortex singulier, ici, le préfrontal, mais également le cortex de l'insula, qui est une région qui reçoit le signal nociceptif également, et le cortex ici para-hippocampique, donc autour de l'hippocampe, dans une structure médiane du cortex du lobe temporal, qui est impliqué, entre autres, dans l'anxiété. Ce que Apkarian a montré en plus chez les lombalgiques chroniques, c'est que quand on regarde les courbes d'âge, l'amincissement cortical avec l'âge, la ligne noire ici, c'est les contrôles. Alors, si vous n'êtes pas douloureux chronique, c'est vous. Alors, vous voyez l'âge ici. Alors, trouvez où est-ce que vous vous situez. Ça vous donnera une idée de... En fait, ici, c'est le volume de matière grise dans tout le cerveau. Et ici, vous voyez la courbe des patients douloureux chroniques. Donc, lombalgie chronique ici. Et vous voyez le décalage entre les courbes. Le décalage entre les courbes correspond à 10 ans. 10 ans de vieillissement prématuré du cerveau. Donc, ça, c'est pas négligeable, hein? Une étude importante qui vient d'être publiée aussi en 2011 par le même groupe qui fait l'étude animale. Donc, c'est le groupe de McGill avec Cathy Bushnell, Laura Stone. C'est David Seminowicz qui est le premier auteur des deux papiers. Ici, en fait, on vous montre chez des lombalgiques chroniques l'amincissement cortical et le renversement de cet effet-là suite à une intervention qui a été efficace pour soulager la douleur de ces patients-là. Donc, c'est des patients qui ont subi, par exemple, une chirurgie au niveau du dos, qui était indiquée évidemment cliniquement. Et chez ceux chez qui on a vu une amélioration, donc ici de pré à post, on a vu également une normalisation, un retour à la normale de leur cortex cérébral. Donc la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est un organe infiniment plastique et que l'amincissement qu'on trouve chez les douloureux chroniques, si on réussit à soulager la douleur, on normalise, on revient à un cortex cérébral normal.